La Syrie replonge en enfer, des centaines de civils massacrés, des exécutions confessionnelles, des corps traînés derrière les véhicules. On nous a vendu la chute de Bachar al-Assad comme une victoire de la démocratie. Aujourd'hui, c'est un bain de sang. Ce qui se passe actuellement en Syrie est bien plus grand que ce que nous racontent les médias. Pendant des années, on nous racontait que ces rebelles combattaient une dictature, qu'il fallait soutenir ces combattants de la liberté. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Les Alaouis, une minorité dont est issu Bachar al-Assad, sont actuellement victimes d'un massacre à grande échelle. Des témoignages rapportent que des hommes sont égorgés, des familles entières massacrées et des villages rayés de la carte. Qui a permis tout cela? Qui a financé ces groupes? Et qui a armé ces milices islamistes qui sèment aujourd'hui la terreur? Vous l'avez deviné. L'OSDH, une organisation basée à Londres et citée très régulièrement dans les médias occidentaux, rapporte que 500 civils auraient été massacrés. D'après les sources locales, c'est plus de 1500. Des milices djihadistes traînent les corps de leurs victimes dans les rues. Des appels au djihad sont lancés dans les mosquées de Hama et de Idlib contre les Nusayris, un terme péjoratif désignant les Alaouis. Et devinez quoi? Ces mêmes groupes qui commettent des atrocités sont ceux qui ont été soutenus pendant des années par l'Occident. Rappelez-vous, Washington, Paris, Londres, Ankara, tous ont joué un rôle. L'USAID, cette fameuse agence américaine de développement, a injecté des millions pour soutenir ces groupes. Officiellement, c'était pour aider les Syriens à se libérer d'un dictateur. En réalité, c'était pour mettre en place un chaos, détruire un pays clé au Moyen-Orient et en faire un champ de bataille permanent. Et maintenant que leur plan leur explose à la figure, rien, silence radio. Pire encore, certains gouvernements commencent à normaliser leurs relations avec d'anciens chefs terroristes. Pendant que le peuple syrien, lui, se fait massacrer, les chancelleries occidentales discutent tranquillement avec les mêmes qui ont commis ces atrocités. Les tensions religieuses atteignent un niveau critique, sunnites contre alaouis, les Druzes pris entre deux feux, les Kurdes manipulés, les Assyriens et les Chaldéens observant sans même pouvoir faire quoi que ce soit. Et au milieu, la Russie, elle, reste silencieuse malgré que les alaouis demandent désespérément son intervention. Moscou, qui avait aidé Bachar al-Assad en 2015, va-t-elle encore bouger? Ou va-t-elle laisser faire maintenant que la Syrie est passée sous un autre régime? Pendant ce temps, la Turquie en profite pour bombarder des milices pro-iraniennes à la frontière syrienne. Israël, elle, continue d'annexer le sud de la Syrie. Tout le monde joue sa partition, sauf une catégorie de personnes. Les civils syriens, abandonnés par la communauté internationale, pris en étau par des groupes armés et sacrifiés sur l'autel des intérêts géopolitiques. Alors c'est ça la libération de la Syrie? Un pays à feu et à sang où des civils sont massacrés en fonction de leur confession, où des djihadistes financés par l'Occident sèment la terreur? Posez-vous plutôt la question, qui a intérêt à voir ce chaos perdurer? Et surtout, pourquoi nos médias restent-ils si silencieux alors qu'ils étaient si bruyants lorsqu'il s'agissait de Bachar al-Assad? Alors dites-moi en commentaire, on nous a vendu la chute de Bachar al-Assad comme une victoire des libertés. Mais alors, liberté ou chaos organisé?